lorsqu'on vit avec une maladie auto-immune ou lorsqu'on vient d'être diagnostiqué d'une maladie auto-immune, eh bien il peut y avoir une période qui peut être assez compliquée à vivre. En tout cas, je sais que pour moi ça a été le cas lorsque j'ai été diagnostiquée de la thyroïdite d'Hashimoto et je sais que je ne suis pas la seule. Et donc ce moment qui est difficile, c'est cette période d'intégration, de réalisation, de cette prise de conscience que notre corps, il s'attaque à une partie de nous-mêmes. Quelque part, on s'attaque à une partie de nous-mêmes. Et cette pensée, elle est extrêmement violente déjà, elle est aussi culpabilisante et surtout elle peut amener à beaucoup d'incompréhension. Pourquoi est-ce que aujourd'hui mon corps me fait ça? Pourquoi aujourd'hui mon corps se retourne contre moi? Et pourquoi mon corps me fait vivre avec tous ces symptômes qui sont difficiles à vivre? Aujourd'hui, je ne vais pas partager avec vous les mécanismes de l'auto-immunité. Je ne vais pas partager avec vous l'importance de connaître ses causes profondes, que ce soit de l'hyperperméabilité intestinale, au stress chronique, aux surcharges toxiques, toutes ces choses qui sont fondamentales, mais pour autant qui peut, à certains moments, lorsqu'on est dans des moments de souffrance, lorsqu'on a besoin d'avoir un soutien émotionnel, qui peuvent être un peu anxiogènes, surtout quand on a l'impression qu'on n'avance pas, surtout quand on a l'impression qu'on comprend pas forcément ce que ça veut dire, et surtout quand on n'a pas encore trouvé le bon praticien, le bon professionnel de la santé pour pouvoir avancer dans son parcours de santé. Et moi, ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est de voir tout ce processus d'intégration, tout ce moment de vie, comme plutôt une invitation de votre corps à pouvoir écouter vos besoins, à vraiment voir tout cela non pas comme une bataille contre vous-même, mais plutôt comme une invitation à vous remettre au centre, une invitation à écouter ce que le corps il envoie aussi comme signaux. Et ce retour à soi, il est assez simple. On n'est pas obligé de passer par le fait de devoir tout comprendre tout de suite maintenant. On peut juste simplement y aller à son rythme, prendre soin de son alimentation, prendre soin de ses émotions, prendre soin de ses pensées, prendre soin de son environnement également, et de voir la situation comme non pas le corps contre nous-mêmes, mais nous-mêmes avec notre corps pour pouvoir avancer et pour pouvoir voir cette épreuve, aussi difficile soit-elle, comme un chemin de reconnexion envers soi.